Quand on parle de cyberharcèlement, c'est une sorte de pression qui est mise sur les femmes à travers les réseaux sociaux ou bien à travers les plateformes numériques. Et de nos jours, d'autant plus que nous voyons la prolifération de certaines plateformes qui permettent aux femmes souvent de s'exposer. Certainement pour certaines personnes c'est pour du fun, mais à la limite parfois il arrive à ce qu'on voit des femmes qui se voient lynchées par des internautes sur les réseaux sociaux ou bien sur n'importe quelle plateforme numérique pour des remarques souvent qui sont de nature fallacieuse vraiment. Tout simplement, je n'ai pas personnellement connu une personne qui a vécu cette situation, mais quand même puisque je suis sur les réseaux, il m'arrive parfois de voir certaines situations dans lesquelles il y a des personnes qui sont exposées à ces sortes de harcèlement. Je trouve que c'est des problématiques qui méritent d'être solutionnées. À mon avis, les parlementaires censés représenter le peuple, notamment la gente féminine, doivent porter ce combat. Et par la même occasion, les organisations de femmes aussi ne doivent pas être en reste vis-à-vis de cette situation. J'ai une fois fait face à cette situation à travers une fille qui est très célèbre sur les réseaux. Et à chaque fois qu'elle publie certaines de ses réalisations, pourtant c'est une bienfaitrice, je ne vais pas la nommer, mais à chaque fois qu'elle publie ses réalisations à travers ses actes qu'elle fait pour la population, il y a souvent certaines personnes qui lui disent que vous en faites trop, parce que simplement vous ne pouvez pas faire de bonnes choses et toujours parler de ces bonnes choses-là. Mais si cette personne ne parle pas de ces bonnes choses, de quoi va-t-elle parler? Donc souvent ce sont des gens qui sont aigris ou bien ce sont des gens qui n'ont certainement pas aucune raison pour pouvoir lyncher ces personnes-là. Une solution au cyberharcèlement, il y en a déjà, juste il faudra quand même que ça pèse juste sur la balance parce qu'il y a souvent une brigade, qui gère ces affaires de mœurs-là qui sont commises à travers les réseaux sociaux, mais aussi les personnes qui subissent le cyberharcèlement doivent essayer de montrer une belle image d'elles. Les personnes qui le font aussi doivent tout faire pour limiter certaines remarques désobligeantes à travers les personnes. Le cyberharcèlement, c'est un phénomène qui de plus en plus fait des ravages dans le monde. Et la plupart du temps, on en entend parler dans les pays occidentaux. Et ça touche principalement les adolescentes, mais aussi de jeunes garçons, disons plus globalement des femmes. Donc, on connaissait avant le harcèlement, voilà, et depuis toujours, ce sont beaucoup plus les cibles faciles qui sont victimes, c'est-à-dire les femmes et les enfants. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, ce harcèlement s'est reporté un peu sur le web, puisque de plus en plus, toute notre vie se déroule sur le web. Donc, les jeunes filles et les femmes sont la plupart du temps les proies faciles des harceleurs. Et les victimes, parfois, on a du mal à comprendre comment se fait-il que, voilà, elles subissent ce harcèlement-là et qu'elles n'arrivent pas à s'en défaire. Et ça peut durer une longue période jusqu'à ce que finalement, il y a des victimes qui en arrivent à se suicider parce qu'elles ont été atteintes dans leur amour propre, elles vont jusqu'au suicide. Alors, ça, c'est vraiment le phénomène de l'évolution de notre civilisation. Vous savez, il y a un auteur qui s'appelle Louis de Broglie. Il dit ceci, que toute augmentation de notre capacité d'action augmente notre capacité de nuire. Donc ça veut dire quoi? Que nous avons fait des progrès, mais à côté de ces progrès génèrent aussi des conséquences néfastes. Donc il va falloir trouver des moyens de réguler tout ça pour que les gens puissent surfer de manière sereine sur Internet.